Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et d'un nouvel opérateur apparu dans la version 8. Le null self opérateur, ou en français opérateur de sécurité, est un opérateur introduit en PHP 8 permettant de vérifier facilement si une variable est nulle avant de l'utiliser. Cela pourra éviter différents types d'erreurs en fonction des versions de PHP que vous utilisez, soit une erreur de type trying to access property of non-object ou trying to call a method of an non-object, ou dans les dernières versions, attempt to read property on null. Nous allons commencer par un exemple permettant d'utiliser ce nouvel opérateur. Définissons une classe. Nous écrivons une personne. Nous allons utiliser des attributs publics, exceptionnellement pour les besoins de la démo. Nous obtenons donc une personne ayant un nickname, ou un pseudo si vous préférez, une date de naissance et une adresse. Nous pouvons créer un constructeur qui prendra en paramètre le nickname et la date de naissance. Nous renseignons les propriétés passées en argument. Alors, j'ai du mal à écrire adresse. Oui, voilà. Effectivement, ici, c'est pas ce que je voulais. Je voulais la date de naissance. Donc je corrige. Et dans notre exemple, l'adresse est un objet. Nous allons donc définir une classe adresse. Et cette classe possède un attribut public nommé strict. Alors, pour les raisons de notre exemple, je vais autoriser les chaînes vides pour le nickname et la date de naissance. Et je vais écrire aussi un accesseur pour obtenir la date de naissance. Voilà, nous avons nos classes. Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'opérateur de sécurité. Nous pouvons donc instancier un objet personne.
reconnaissance. Et par exemple, afficher le nickname de cette personne à l'aide de la fonction echo. Jusque-là, pas de souci. Si nous regardons le résultat dans un navigateur, nous verrons s'afficher Lulu. C'est ce que nous allons tout de suite vérifier ensemble. Voilà, nous avons bien le bon affichage. Maintenant, que se passe-t-il si notre personne a entre-temps été mise à nul ici? Alors, vous voyez ici, VS Code m'indique l'erreur, mais imaginons que nous ayons un éditeur moins performant et que nous passions à côté de cette erreur. Alors, nous tombons évidemment sur l'erreur attendue. Il s'agit donc d'un warning. Attempt to read property. Effectivement, l'objet est nul, donc on n'a pas pu atteindre la propriété. Et c'est là que rentre en compte l'opérateur. Alors, pour utiliser cet opérateur, il suffit d'utiliser le point d'interrogation à placer juste devant la flèche, comme ceci. À ce moment-là, il va y avoir une vérification de l'objet personne, et cela permettra de retourner tout de suite nul avant même d'aller chercher l'attribut nickname. Voyons maintenant le résultat. Nous avons donc la disparition ici de l'erreur, et ce qu'affiche en fait l'écho, c'est la valeur nulle. Nous pouvons par exemple utiliser un var_dump pour voir le type de la variable retournée par cette instruction. Et vous verrez s'afficher le type nul. Voilà, ici. De la même manière, si vous souhaitez atteindre une méthode, il est aussi possible d'utiliser cet opérateur. Alors j'enlève l'opérateur pour l'instant, afin de générer l'erreur. Ici on a une erreur un tout petit peu différente que la précédente, mais nous avons exactement les mêmes conséquences. Et si nous utilisons le null safe opérateur, de nouveau, notre erreur va disparaître. Ça, ce sont des cas évidemment qui peuvent rarement arriver lorsque vous travaillez avec des objets. Nous allons voir maintenant quelque chose qui peut vous arriver plus fréquemment. En l'occurrence, le null safe opérateur va vous permettre d'être utilisé à l'intérieur de chaînages sur des attributs ou des méthodes lorsque vous utilisez des objets. En l'occurrence, dans notre exemple, une personne possède une adresse qui, elle aussi, est un objet avec des attributs ou des méthodes. Et lorsque vous écrivez votre script, vous avez tendance, et vous avez raison de le faire, à chaîner votre objet pour obtenir l'objet adresse, par exemple. Puis, une fois que vous avez l'objet adresse, vous souhaitez obtenir l'attribut street. Le problème ici, ce n'est pas spécifiquement
le fait que personne soit nul, puisque nous allons le remettre normalement. Par contre, vous voyez, dans la construction de notre objet, nous avons omis de renseigner l'adresse. Donc l'objet adresse sera nul, et ce chaînage ici va générer une erreur, puisque nous ne pourrons pas atteindre l'attribut street. Regardons ce que donne ce nouveau code. Et de nouveau, nous avons la même erreur que tout à l'heure. Et cette fois-ci, l'erreur n'est pas apparue directement sur l'objet personne, mais bien au niveau de l'objet adresse. De la même manière, vous allez pouvoir utiliser l'opérateur de portée pour indiquer que si l'adresse est nulle, alors ne pas aller chercher l'attribut street. Voilà. Donc c'est plutôt cette construction-là qui va être utilisée lors de la rédaction de vos scripts. Alors pourquoi cette construction est-elle extrêmement intéressante? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous écrivez votre script et que vous avez ce type de difficulté, vous avez tendance à écrire quelque chose comme cela. $personne, flèche adresse. Vous allez tester que l'adresse n'est pas nulle. Si elle n'est pas nulle, alors vous allez afficher l'attribut street. Et si elle est nulle, vous retournez nul. Alors je déplace juste. Voilà. Alors ces deux expressions sont évidemment équivalentes, mais vous voyez, lorsque vous réalisez vos scripts, cette version-là, ou même à l'intérieur de votre template, ça devient rapidement pénible d'en écrire des dizaines, et donc il est préférable d'utiliser cette nouvelle expression. L'opérateur nullsef est donc un outil extrêmement pratique pour vérifier si une variable est nulle avant de l'utiliser en PHP. Cela peut vous éviter pas mal d'erreurs lors de l'utilisation des variables, et en particulier lors du chaînage de différents objets, puisqu'il va vous retourner simplement nul à la place de générer une erreur. En utilisant cet opérateur, vous pourrez donc écrire du code bien plus robuste, bien plus fiable, qui gère différents cas, et surtout, cela va vous éviter d'écrire du code inutile. J'espère donc vous avoir convaincu d'utiliser le nullsef opérateur dans vos différents programmes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.